Ça m'arrive régulièrement de rencontrer des personnes qui me disent ressentir des émotions sans forcément réussir à les nommer ou à les identifier. Il y a aussi des personnes que j'accompagne qui régulièrement me disent qu'elles ressentent des émotions, mais qu'elles sont plutôt gênées par le fait de ne pas comprendre pourquoi les émotions, elles sont là et qu'est-ce qui les a déclenchées. Et puis il y a aussi des personnes qui ressentent des émotions plutôt désagréables comme la colère ou la tristesse, et puis qui peuvent ne pas comprendre pourquoi elles ressentent ces émotions parce qu'objectivement dans leur vie tout va bien. Si ces situations te parlent, ou peut-être elles te sont déjà arrivées, je t'invite à rester jusqu'au bout de la vidéo pour en savoir plus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas forcément le fait de ressentir des émotions qui pose problème, mais plutôt la manière dont on a appris ou pas à y réagir. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, on a assez peu d'éducation sur les émotions. Par exemple, à l'école, on n'a pas de cours qui nous expliquent ce que sont les émotions, quelles sont leurs fonctions, comment on les écoute, comment on les exprime, comment même on s'en libère. Et puis, même par rapport à ça, on peut dire qu'on a toutes et tous des rapports à nos émotions qui sont différents parce qu'on a des vécus et des histoires qui sont propres à chacun. Et notamment si enfant, tu as exprimé tes émotions, elles ont bien été entendues, accueillies par les adultes, eh bien ça a fait comme un apprentissage qui fait qu'en grandissant, tu développes un bon rapport avec toi-même et avec tes émotions, et qu'en devenant adulte, c'est plus simple de les identifier, de les exprimer, et d'être attentif aux émotions des autres. Et justement, dans ce rapport aux émotions, il y a des personnes qui vont bien être connectées à elles-mêmes et à ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, qui vont pouvoir identifier leurs émotions assez facilement, voire même les exprimer et s'en libérer facilement. Et puis à l'inverse, il y a d'autres personnes pour qui c'est plus délicat. Et il peut y avoir deux cas de figure. Les personnes qui ne sont pas assez connectées à leurs émotions, qui vont ressentir des choses sans réussir à les identifier, ou des fois qui vont ressentir des choses mais sans en avoir conscience, et qui vont avoir des difficultés bien justement à exprimer leurs ressentis, leurs besoins, et puis à se libérer d'émotions qui pourraient être parfois désagréables. Et puis enfin, il y a les personnes qui, à l'inverse, sont trop connectées à leurs émotions, à leurs ressentis, et qui, quand elles vont ressentir des émotions, ou quand elles vont vivre des situations particulières, ça va être trop. Ça va un petit peu déborder, ou la réaction émotionnelle, elle va être disproportionnée par rapport à la situation qui est vécue. Et puis finalement, ce qu'on peut dire de ce rapport à nos émotions, c'est que finalement, quel que soit le nôtre, qu'on soit trop connecté ou pas assez connecté à nos émotions, il n'y a pas de jugement particulier à apporter par rapport à ça. Il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de blocage. On peut juste le voir comme un apprentissage qui est toujours en cours parce que rien n'est figé et que ça peut encore évoluer avec le temps. C'est aussi pour ça qu'il existe des approches thérapeutiques intéressantes comme l'hypnose, la PNL, toutes les approches corporelles qui peuvent être utiles justement pour nous aider à développer un bon rapport à nos émotions et à nous-mêmes. Parce que ces approches, en fait, elles ne vont pas chercher à expliquer les émotions avec le mental, mais elles vont plutôt nous aider à recréer du lien avec notre mental, avec notre corps et avec nos ressentis. Et ce qui va être intéressant avec ces approches, c'est qu'elles vont nous aider à être un peu moins dans le mental, un peu moins dans la réflexion, le côté trop théorique, à vouloir répondre à la question pourquoi je ressens ça, et vont nous aider plutôt à basculer sur un autre mode de questionnement basé plutôt sur le comment. Comment ça se passe à l'intérieur, comment ça se passe dans mon corps, de quoi j'ai besoin, comment je peux me l'apporter, comment j'aimerais vivre mes émotions à partir de maintenant, comment j'aimerais que ça se passe, qu'est-ce que j'aimerais que ça m'apporte. Et qui fait que ces questions-là, elles vont nous permettre d'avoir beaucoup plus d'ouverture, de l'ouverture vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de ce qu'on ressent, et qui va nous permettre de construire et continuer notre apprentissage à nos émotions. Et justement, sur cette chaîne, on explore comment retrouver une écoute intérieure, comment prendre du recul sur soi et ses émotions. Alors si tous ces sujets te parlent, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. On va continuer à explorer tout ça ensemble.